Tu as parlé, maintenant il va falloir assumer. Les déclarations de Lamine Yamal hier ont réveillé la colère du Real Madrid et j'ai envie de dire tant mieux. Déjà de 1, tu nous as traité de voleurs et de pleurnicheurs. Ça c'est pas passé. Le média Marca nous informe que les propos de Lamine Yamal concernant le Real Madrid et l'arbitrage ont surpris le vestiaire du Real Madrid qui est complètement lassé du comportement de Lamine Yamal. Ils estiment que ce dernier ne respecte pas le code fondamental des joueurs professionnels et les joueurs du Real Madrid n'apprécient pas du tout. Mon cher Mobutu, pour la première fois je te demande d'appliquer ton pouvoir. On sait que t'es un dictateur quand tu le veux et c'est le moment de le prouver. Ferme-moi la bouche de ce petit s'il te plaît. Il parle trop. Toi qui viens d'être élu joueur du mois de septembre en Liga, c'est le moment de prouver que t'as mérité ce trophée-là. Parce que Lamine Yamal, lui, peu importe son état de forme, peu importe comment il parle, à chaque fois qu'il te rencontre, il te corrige. De toute ta carrière, tu l'as jamais battu. C'est le moment de te réveiller, Mobutu. D'autant plus que là, il y a son bilan Rafinha qui est incertain pour le match. Là, on nous dit Rafinha a subi une rechute à l'ischio-jambier et pourrait être absent jusqu'à 1 mois supplémentaire. Et il y a Jules Koundé aussi, son deuxième bilan qui est aussi incertain. D'après le Mediasport, Jules Koundé ne s'est pas entraîné ce matin avec le FC Barcelone. Deuxième jour de suite sans entraînement pour le Français. Sa participation pour le Classico est incertaine. Malgré tout ça, le gars, il a l'air confiant. Il est là, il bavarde. Kylian, me déçois pas s'il te plaît, on colle sur toi. Désolé d'arriver en retard, cette information elle a fait grave du bruit. Franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Lamine Yamal allume le Real Madrid avec une accusation grave. Los Porcinos, pour ceux qui ne savent pas, c'est une équipe de Kings League. Et si je me trompe pas, il a d'ailleurs même perdu contre eux en ratant un penalty. Si je me trompe pas. Donc il a dit c'est comme le Real Madrid, ils volent et ils se plaignent. Alors moi les gars, je vous cache pas, il dit de la merde. C'est une réalité, vous le savez tous. La communauté la plus cancérigène, la communauté qui se plaint le plus, c'est les Barcelonais. D'ailleurs, même les créateurs de contenu barcelonais, ils peuvent vous le dire. Mais est-ce que je veux faire tout un drame sur cette déclaration? Non. Parce que dans le football, on a besoin de ces déclarations-là. Ce trash talk, cette méchanceté envers l'adversaire. Ce qui manque en fait dans ce classico, c'est des êtres qui se détestent. C'est des rivalités. Et Lamine Yamal est en train d'en créer avec le Real Madrid. Vous voyez Kylian Mbappé? Moi j'attends sa déclaration. Et j'espère qu'elle sera pimentée. Moi j'espère voir la version la plus noire de Kylian Mbappé, de Vinicius et d'énormément de joueurs du Real Madrid. C'est ça qui nous anime. Moi j'en ai marre de voir des joueurs essayer de faire les faux humbles. Soyez arrogants. Parlez avant les matchs. On veut du divertissement. Et dimanche on veut vibrer. Et croyez-moi les gars, je vous ai préparé un truc cousu main. Et ce sera incroyable. Quand ça va sortir, vous allez être choqués. Que pour le divertissement. Dans le bien, dans le bueno. Je crois qu'Yamal, il sait pas pour quel club il joue. Faut lui dire, regardez ce qu'il vient de dire. Le Real vole les matchs et se plaignent tout le temps. Mais le Barça, c'est pareil. On est d'accord, les mecs, ça fait 20 ans que je regarde le foot. Pour moi, les deux équipes qui sont tout le temps avantagées par l'arbitrage, c'est le Barça et le Real Madrid. Suffit juste de se rappeler du match Chelsea-Barça en Ligue des Champions. Je crois que c'était en 2009 quand Drogba, il fait son pétage de câble. En même temps, je le comprends. Il y a eu tellement de mains dans ce match. J'ai cru que c'était un match de hand. Quand ton club, il est accusé d'avoir versé plus de 6 millions aux arbitres entre 2001 et 2018, t'es même pas en légitimité de parler. Après, je suis d'accord avec lui. Quand il parle du Real Madrid, c'est la même. Le Real Madrid, combien de fois en Ligue des Champions ils ont été avantagés? Faut être honnête les mecs. Moi j'aime ni le Real ni le Barça, moi je m'en fiche. Mais faut être objectif. Quand tu regardes les autres clubs, il y a des fois des petites erreurs, mais c'est pas autant. Le Real Madrid et le Barça, tous les ans, il y a des polémiques. Mais c'est pour ça, quand tu joues au Barça, tu peux pas avancer des arguments comme ça parce que ton club, c'est la même chose. Ils sont autant avantagés par l'arbitre. Pour ça, Yamal, t'es jeune. Je crois que tu connais pas l'historique de ton club. Mais s'il te plaît, parle un peu moins et joue sur le terrain. Parce que sur le terrain, t'es un tueur. Mais quand tu dis des trucs comme ça, je peux pas laisser passer ça. C'est pour ça, les mecs, dites-moi dans les commentaires si je suis fou. Mais on est d'accord, le Real Madrid et le Barça, ils sont autant avantagés par l'arbitrage et ils chouinent tout le temps. Yamal, il est en train de faire péter un câble au vestiaire du Real Madrid. En même temps, je peux comprendre parce que quand on lui demande si c'est dur de marquer au Bernabéu, normal, il te répond, frérot, on en a déjà mis 4 là-bas. Après, l'autre, il lui dit, tu dois marquer au Bernabéu, il répond, mais je l'ai déjà fait. Donc là, juste avant le Classico, il est en train de les énerver, faire monter la pression. Moi, en tant que fan de foot, je kiffe. Je trouve quand même que son trash talk, il perd en impact, en crédibilité parce que l'année dernière, il avait parlé avant le match de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Malgré le fait qu'il a archi bien joué, il a perdu. Il avait aussi parlé avant la finale de Ligue des Nations face au Portugal de CR7. Il a encore perdu et après, il a même pas regardé quand il lui a serré la main. Et là, récemment, il avait encore parlé face au PSG en Ligue des Champions avec un petit message, je suis de retour et tout pour la mission. Il a encore perdu, il s'est encore fait pocket par Nuno Mendes comme face au Portugal. Donc en vrai, je kiffe quand il trash talk parce que ça nous fait parler nous et en même temps, ça rend plus important le Classico. On l'attend encore avec plus d'impatience. En vrai, il oublie que le foot, c'est un sport collectif et pas individuel parce que là, t'as beau archi bien jouer comme tu l'avais fait contre l'Inter Milan. Bon, t'avais moins bien joué contre le PSG et le Portugal. Mais même si tu joues parfaitement bien et que ton équipe est perd, en fait, tu passes un peu pour un guignol parce que tu parles et à la fin, t'as pas la victoire, t'as la défaite. Et vous en pensez quoi son trash talk? Est-ce qu'il fait bien de parler ou au contraire, ça nuit à son image?
Cette fois-ci, ça passe vraiment pas pour le vestiaire du Real Madrid. Vous n'êtes pas sans savoir que lors d'une interview hier soir, parlant du Real Madrid, Lamine Yamal a lâché cette déclaration. Déclaration entrée tout de suite dans les vestiaires du club, pensant que Lamine Yamal ne respecte pas l'éthique entre professionnels. En parlant de club, d'ailleurs, on parle pas uniquement du Real Madrid, mais aussi de la sélection espagnole, où recueille beaucoup de joueurs madrilènes qui pensent clairement qu'il est un mauvais coéquipier. Et les cadres du vestiaire, notamment Carvajal, pensent qu'à un moment donné, avec de tels propos, ça pourrait directement conduire à un impact en sélection. Qu'on se le dise, il a dépassé les limites. Qu'entre supporters, nous, on passe notre temps à se chamailler, à dire vous êtes avantagés ou nous sommes avantagés. On reste des supporters sans aucun impact direct envers les deux clubs. Là, le fait que Lamine Yamal, superstar du club espagnol prestigieux, le FC Barcelone, mais aussi Rayon de la Roja, vienne lâcher de tels propos, c'est tellement pas professionnel. Il se rend tellement pas compte que même les plus grands journaux espagnols sont en train de l'allumer. Il est jeune, c'est ce qu'on essaie de dire tout le temps lorsqu'il fait des conneries. Mais le problème, c'est que ça commence à en faire un paquet qui n'est pas surveillé. Son entourage doit beaucoup mieux gérer que ça. Parlons match, j'espérais que vraiment ça aille dans les vestiaires du Real Madrid, et effectivement, les joueurs du Real Madrid veulent utiliser ces propos comme carburant pour le Classico. J'espère vraiment en tout cas. Pourquoi je n'aime pas Rodrigo? Pourquoi on se boude? Drixé vs Rodrigo? Je vais tout vous expliquer. Été d'il y a un an, Drixé à Marbella. Au même moment que qui? Rodrigo. Jusqu'à là, moi en train de liker ses photos. Parce qu'à ce moment-là, c'était mon gars, j'étais comme vous. J'étais en mode ouais, merci pour ce qu'il a fait. C'est grâce à lui si en 2022-2023 on prend la Champions. Sauf que son Marbella, lui. Vous connaissez Rodrigo, c'est un lover. Si vous la voyez pas sur les 4 publications, c'est qu'il est parti avec ses potes. Potes, pas de go est égal boîte de nuit à Marbella. Vous connaissez le mirage, vous? Attendez, j'y viens. Il s'avère que moi et mes amis dans la journée décidons d'aller poser un acompte pour réserver un carré dans cette fameuse boîte très réputée. Acompte posé, vous connaissez, on fait des tours dans le cabriolet, on a loué notre petite BM, assortie, violet, Kamavinga, tous les bails. J'accoste une demoiselle qui rentre de la plage, je joue mon karaté, je suis bon. Je la ramène, on s'ajoute sur les réseaux. Ah, est-ce que les filles, ça vous dit ce soir, on a pris un carré? Ah oui, on est OP. Bref, l'effet carré plus BMW, trop facile. 1h du matin, les filles arrivent avant nous. Vous connaissez, nous, toujours en retard. Sauf que grosse erreur de ma part. Comment j'ai pu oublier le fait que Rodrigo, pas de meuf, est égal mirage ce soir? Bref, on arrive quelques minutes après. Déjà sur la route, elle me répondait plus. Maintenant, je vais au bar, je la croise. Je lui parle, elle fait comme si on se connaît pas, Crary. En mode me parle pas. Nous, dégoûtés, on comprend pas. J'envoie mon collègue en mission, je dis, on va voir ce qu'elle a là. Et regardez ce que mon collègue il m'envoie comme vidéo. Jusqu'à il m'envoie ça sur WhatsApp, il m'envoie 3 petits points. Elle est là. Rodrigo, il a pété ma mousseau. Et puis il danse. Ah là là. Et puis il fallait voir le carré, hein. C'était pas un carré 3 places, on est tous serrés. Carré VIP, privatisé. Jacuzzi. T'as vu ça où? Dinguerie les gars. Guettez les retombées. Je me retrouve à parler sous Google Traduction à des filles, elles comprennent rien, elles sont même pas jolies. Il y avait rien pour nous jusqu'à on a boudé, on est parti. Regardez avec quoi il est venu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tu m'étonnes, elle fait comme si elle me connaît plus. Elle a vu l'arrivée en G63, Lamborghini. Il m'a déréglé. Moi j'étais avec mon BM cabriolet, je faisais croire que c'était un sport, c'était un diesel. Mon maillot Kamavinga version fan. Mais le pire c'est que c'est pas fini. Et il y a eu une suite le lendemain. Dites-moi en commentaire si vous voulez la partie 2. Vous voulez pas arrêter de faire les pleureuses 2 minutes? Non, vous le savez, je suis pour le Real et tout. Mais il y a un moment donné, c'est stop en fait. Lamine Yamal énerve toute l'équipe du Real Madrid. Ses propos concernant la Casablanca et l'arbitrage ont surpris l'équipe madrienne qui est lassée par le comportement du crack du Barça. Ils estiment qu'il manque de respect, blablabla. Il y a un moment donné, les gars, c'est sur le terrain qu'il faut répondre. Vous voyez, il a provoqué l'équipe de Paris. Paris a répondu sur le terrain. Une fois que vous les aurez lavés comme vous les avez lavés là, par exemple 4-1, là, vous pouvez répondre à Yamal, sans aucun problème. Ou alors faites des déclarations, vous aussi, sur l'arbitrage. C'est donnant-donnant, c'est du trash talk. Surtout quand on sait que Courtois, il a répondu. Il a répondu en disant que l'affaire Negreira est toujours en cours. Voilà, par exemple, vous pouvez faire ça. Mais pleurnicher, ça ne sert à rien, les gars. Faut montrer un peu que vous êtes des hommes. Et comme l'a bien dit Tchouaméni, il faut gagner le Classico. Il faut mieux jouer. Le reste n'a pas d'importance. On s'en fout des blablas, on s'en fout de l'arbitrage. Ne rentrez pas dans leur jeu. Vous le savez que Yamal, à chaque fois, il trash talk. Ça sert à rien d'en faire une affaire d'État et de pleurnicher. Juste, on veut que vous gagnez, nous. C'est tout. Oh les gars, Vinicius qui vient répondre à Lamine Yamal qui avait dit que le Real Madrid il triche, regardez ce qu'il a posté. Juste des smileys qui rigolent les gars, jusqu'à il a supprimé. Comme vous êtes tous censés le savoir les gars, tout le vestiaire du Real Madrid, ils en ont marre par rapport à Lamine Yamal et ce qu'il a déclaré sur le fait que c'est des voleurs et ils font que de se plaindre. Les Madrilènes qui considèrent que Yamal les gars ne respectent pas du tout les codes de base entre les professionnels ainsi que les joueurs pro, logique. Et du coup par rapport à ça les gars, Vinicius, il est direct allé sur Twitter parce que les gars, l'arrogance max.
Est-ce que vous croyez que c'est Lamine Yamal? Avant qu'il vienne sur le terrain, les gars, quand il était encore dans son berceau, il y avait Vinicius sur le terrain. Il a lâché des smileys, les gars. Le tweet, il était en train de péter en même pas 10 minutes. Et après, comme vous l'avez vu, les gars, il l'avait modifié. Je sais pas ce qu'il a écrit et il l'a supprimé. Et vous connaissez les boucles de Twitter, les gars, ils sont trop OP. Ils ont réussi à le trouver. Mais Lamine Yamal, les frères, rendez-vous compte s'il perd, s'il fait une mauvaise perte, parce que jusqu'à il a osé dire, les gars, ouais, Ibai, si ton équipe bat mon équipe à la Kings League, je ferai ta célébration quand il va marquer. Est-ce que vous vous rendez compte de l'audace qu'il faut pour dire ça à quelqu'un? Genre là, je suis joueur professionnel, je suis contre le plus grand rival de mon club, et qui est le Real Madrid, et je viens dire, ouais, dis-moi la célébration que tu veux que je fasse. Alors qu'il va même pas marquer. Mais il a jamais perdu contre le Real ou quoi? C'est quoi ce délire? Comment il part en parler? Ce petit, tous les matchs qu'il a joué face au Real Madrid, il les a gagnés. Dites-moi, il a jamais perdu contre le Real? Les déclarations de Lamine Yamal, elles me posent pas de problème. Si c'était arrêté ici, de marquer au Bernabeu, la dernière fois qu'on y allait, on en a mis 4, air un peu hautain, tu dois marquer au Bernabeu, que j'ai déjà fait, tu te rappelles pas? Provoque, ouais, ça peut nous yomber, nous les Madrilènes, mais au calme, c'est le jeu. Et là, je refuse. Là, il a parlé comme un tweetos en fait. Il a parlé comme un mec qui connaît pas le monde professionnel. Vole et il se plaigne tout le temps. Tu peux le penser, mais frérot, t'as aucune preuve. Et en fait, tu manques de respect à même tes coéquipiers de la sélection. Désolé, hein, parce que ça sert à rien de faire semblant. Il l'insulte. Mbappé de voleur, Carvajal de voleur en sélection, Dina Aysen de voleur. C'est-à-dire que même au niveau de la sélection, ben, Carvajal, il va se retrouver en sélection ou Aysen va se retrouver en sélection. Mais comment ça va être? Je joue pour un club qui vole. Donc ça veut dire que tu me vois en voleur. Donc c'est quoi? Ça veut dire quoi? En tout cas là, il a fait de la grosse merde en faisant cette déclaration en public. J'imagine même pas si c'était un Vinicius qui avait fait ce genre de déclaration. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a déjà perdu contre le Real Madrid. Tout ça pour vous dire que les Madrilènes, on n'en fait pas assez. Vinicius a mis des triplés. Il a fait des choses contre le Barça aussi. Il n'a jamais vu faire de déclaration du type. Mais le Barça, je les ai envoyés, moi. Je leur ai mis des triplés. Jamais. Mais devinez c'est qui le fou dans l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre.